À 11h, j'ai réchauffé les plats 3 fois, pour finalement tout jeter à la poubelle. À 2h du matin, Chuchen a posté un statut. Avec toi, je n'ai peur de rien. Merci mon gardien. La photo montre le profil de Liu Ruyan, les sourcils foncés, en train de faire une piqûre à un chien. Concentrée et douce, j'ai mis un pouce bleu, puis j'ai envoyé un message à mes parents, à l'étranger. Il reste 7 jours avant la fin du délai de refroidissement du divorce. Je suis d'accord pour ce que vous m'avez dit, Léanie. Pendant ces 7 jours, je me suis presque enfermé au bureau. J'essayais de noyer dans le travail les nerfs qui ne sentaient pas des plus rien. Mes collègues détournaient le regard, certains chuchotaient. Elle est vraiment une bourreau de travail. Sa fille vient de mourir, et elle retourne bosser. Je ne disais rien. Je me plongeais dans les tableaux de bord. Chuchon est passé avec son café. Il s'est arrêté exprès près de moi. Chian, fais attention à ta santé. Ne te fatigue pas trop. Sa voix n'était pas forte, mais tout le monde autour pouvait l'entendre. Elle est Olimar Néné. Elle n'a Dieu que pour le travail. Elle n'a même pas vu que son enfant était malade. J'ai serré le stylo dans ma main, l'histoire du médicament de remplacement. Liu Ruyan n'en a pas dit un mot. Elle a laissé la rumeur se propager et a laissé tout retomber sur moi. L'après-midi, pendant la réunion, la mère de Liu Ruyan, la présidente du groupe, a soudain jeté son dossier sur la table. Ku Xian, ne crois pas que parce que tu es mon gendre, tu peux tout te permettre. Tu as enchaîné 3 jours de travail pour un projet, sans même t'occuper de la fièvre de l'enfant. Comment notre famille Liu pourrait-elle garder un homme aussi cruel? J'ai levé les yeux vers Liu Ruyan, elle a évité mon regard. Maman là-dessus, ferme-la. La mère Liu a frappé la table et s'est levée. C'est toi qui l'as trop gâtée. Elle a dit ça, et elle s'est précipitée vers moi. Elle a levé la main et giflé. Première gifle pour t'avoir tué ma petite fille. J'ai fait un pas en arrière, la joue me brûlait. Tout le monde regardait Chuchen, qui était derrière. Ses lèvres ne pouvaient s'empêcher de se relever. Deuxième gifle, pour avoir fait perdre à la boîte le gros contrat de Monsieur Chen. La mère Liu a de nouveau levé la main. Ils ont appris que tu ne t'occupais même pas de ta propre fille. Ils ont eu peur que notre famille Liu n'ait pas de cœur. Ce matin même, ils ont annulé la coopération. Cette gifle était encore plus forte. J'avais les oreilles qui sifflaient. Un goût de sang au coin des lèvres. Le derrière de Liu Ruyan a enfin quitté sa chaise. Maman, qu'est-ce que tu veux encore le protéger? Liu Ruyan a ouvert les bras devant moi. Si tu veux le frapper, frappe-moi d'abord. La mère Liu avait la voix qui tremblait de colère. Elle m'a montré du doigt en criant: regarde, Ruyan te protège encore. C'est moi qui t'ai trop gâté, au point que tu te crois tout permis. Sa troisième gifle n'est jamais tombée. Mais je ne tenais plus debout. Tout est devenu noir. Je me suis écroulé. Je me suis réveillé à l'hôpital. Liu Ruyan était assise à côté de mon lit, à Sheng. Quand il était petit, sa famille était pauvre. À part moi seul, son chien l'accompagnait. Toi, tu peux comprendre cette fois. S'il te plaît. J'ai fermé les yeux, Xian. On recommence. On aura un autre enfant. Tout ce que tu veux, en compensation. Je te l'accorde. J'ai enfin tourné la tête vers elle, la gorge serrée. Et si je disais non? Liu Ruyan est resté figé. Ses sourcils se sont froncés. Ne fais pas ta capricieuse. Je sentais la brûlure sur ma joue. Je ne fais pas de caprice. Je veux juste savoir si j'ai le droit de dire non. La dernière once de patience de Liu Ruyan s'est épuisée. Repose-toi, je passerai te voir plus tard. Liu Ruyan est parti vite. Quand la porte de la chambre s'est refermée, j'ai entendu la voix de Chuchen. Ruyan, Xian va bien? C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te demander d'aller chercher le médicament. La voix de Liu Ruyan s'est aussitôt radoucie. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est lui qui se fait du souci tout seul. Je fixais le plafond. Les larmes coulaient du coin de mes yeux dans l'oreiller. Sans faire de bruit, quand ma fille est partie, j'ai pleuré à mourir. Je croyais que j'avais déjà plus de larmes. Le lendemain, je suis sorti de l'hôpital. Le chauffeur m'a ramené chez les Liu. En entrant, j'ai tout de suite vu Chuchen assis sur le canapé, en train de rire avec les parents Liu. Elle tenait dans ses bras le chien, qui s'appelle QQ. À son cou, pendait la clochette que ma fille portait, avant de mourir. La clochette, c'est pour le premier anniversaire de Zhao Zhao. Je l'ai faite de mes mains, avec son nom gravé dedans. Le médecin a dit qu'après le départ de l'enfant, j'ai brûlé tout ce qui lui appartenait. Sauf cette clochette, mon seul souvenir. Xian, tu es rentré. Chuchen a vu, et s'est levé.